l'église de l'Annonciation, qui est la plus grande église du Moyen-Orient. L'église de l'Annonciation, une église massive qui a été, ce que vous voyez là, c'est une construction des années 60 par un monsieur qui s'appelle Muzio, Giovanni Muzio, c'est un Italien franciscain, car cette église, on le sait déjà, on a vu les symboles qui sont devant nous. Vous avez le symbole des franciscains, encore une fois je le répète, c'est deux bras croisés l'un contre l'autre, le bras de Saint Francis et le bras de Jésus-Christ, il s'identifié à lui, vu qu'il a eu des saignements dans son bras, Saint Francis. Et donc les franciscains prennent ce symbole, le symbole des franciscains dans cette église, on sait qu'on est chez les franciscains. Et Giovanni Muzio va faire ce travail dans les années 60 pour les franciscains, église massive qui est fait avec un style tout particulier, on appelle le style brutalisme, qu'on peut voir beaucoup à Milan. C'est un style qui a été renforcé par Mussolini, mais ça c'est une autre histoire. On va maintenant parler de la signification de cette église, l'importance de cette église, donc qui raconte comment Marie est visitée par l'ange chez elle, dans sa maison. Et on va le voir très clairement parce que nous avons deux niveaux dans cette église. On a un premier niveau, quand on va rentrer, il y a un premier niveau, l'étage de l'entrée si vous voulez. Et dans cette entrée, on y parle calmement et on va voir la différence entre cette entrée qui est là et le niveau supérieur qui est beaucoup plus riche. Alors l'entrée, on a la crypte de Marie, là où elle habitait, parce qu'il faut savoir que tout en dessous, dans les sous-sols de cette église, on va voir une partie des fouilles archéologiques qui ont été faites. Eh bien, il s'agit d'un village juif. C'était un village juif du 1er siècle. On a retrouvé des bains rituels, on a retrouvé, vous savez, quand on fait des recherches archéologiques, on cherche les trois mèmes. La lettre mème, M en français, mème en hébreu, la lettre mème c'est mikvé, mezouza, menorah. Soit on a trouvé un mikvé, un bain rituel, soit on a trouvé une mezouza, soit on a trouvé une menorah, le bandéra c'est le candélabre. Et quand on a trouvé un de ces trois signes, ou alors les trois ensemble, on sait qu'on est où? Dans un village juif. Ce sont les trois manières des archéologues de dépister. Excusez-moi, oui. on va aller plus loin. Ah, pardon. Le mikvé, le mezouza et le mikvé, il faut les mikvé, c'est le bain rituel. Le bain rituel, le mezouza, dans tous les hôtels, vous verrez un verset, en fait, un verset biblique après. Je vais l'expliquer. Le mikvé, c'est donc le bain rituel. Les juifs sont très tenus au bain rituel, encore au jour d'aujourd'hui. Un bain rituel, on va parler de ça tout à l'heure quand on sera dans l'église de la famille, n'a rien à voir avec l'hygiène, ça n'a rien à voir avec la propreté, c'est autre chose. Le mikvé, donc le bain rituel. La menorah, effectivement, c'est ce candélabre qui était dans le temple, dans le sein des saints. C'est à 7 branches, et il y a toute une symbolique autour du candélabre, la menorah. Et la mezouza, c'est donc un petit boîtier, si vous voulez, avec des versets de la Torah, notamment le verset de Shema Israël, écoute Israël. Et c'était en fait, pour se rappeler, c'est un rappel de la sortie d'Égypte, quand les maisons ont été marquées, les maisons juives ont été marquées, et l'ange de la mort a passé ces maisons. Donc, quand on est devant un de ces trois symboles, on sait dans un village juif. Donc, au sous-sol de cette église, vous avez, on va le voir, et ça continue, on n'a pas tout excavé, mais toutes les maisons qui sont là, regardez bien derrière vous, tout ça, c'est ça d'un village juif. On a excavé une partie. Maintenant, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux. Au niveau de là où nous sommes, nous allons rentrer, nous allons voir la crypte. Et à côté de cette crypte, nous avons des restes, encore une fois, il y a le reste d'une église byzantine et les murs de l'époque des croisés. Parce qu'il faut comprendre que l'église où nous sommes ici a été construite, détruite. Déjà au IVe siècle, les Byzantins sont là et construisent une église. Ça a été reconnu comme le lieu, la maison de Marie, parce qu'on a découvert ce village juif, donc ça a été donc depuis le IVe siècle, c'est reconnu comme étant l'endroit où il va venir visiter Marie. Donc 300 de notre ère, donc on reconnaissait que c'est l'endroit où Marie avait habité avec Joseph. Mais vous comprenez après, il y a plusieurs périodes, on l'a compris, ça a été construit, détruit, construit. Et après les croisés, quand les croisés viennent ici, on se rappelle que les Mameluks vont évincer les croisés et les Mameluks vont arriver ici, vont détruire complètement l'église. Ensuite, au XVIIIe siècle, un petit peu plus, avant, au XIVe siècle, les franciscains vont venir ici, vont avoir la permission de reconstruire l'église, qui va être ensuite redétruite. Bref, construite, reconstruite, détruite, reconstruite. Celle-ci, ce que vous voyez, elle date de 1960. Dans les années 1960, en fait, elle a été, le pape est venu ici en 64 mais elle a été officiellement ouverte en 69. Donc on va dire dans les années 60, la construction a duré longtemps parce que regardez ce que vous avez, c'est une construction massive. Donc le premier étage, on a la crypte avec les restes des églises byzantines et l'église et ce qui reste des croisés. Et à l'étage au-dessus, on a, si vous voulez, l'église pour le public qui peut contenir plus de 1000 personnes, plus de 1000 faithful, plus de 1000 croyants peuvent être tenus à l'intérieur de cette église qui est massive, tout en haut. Et ce qui est particulier à cette église, vous allez voir, qui est dédiée au culte marial en fait. On est vraiment dans l'église de Marie. Vous allez voir énormément de peintures
et de dons de tous les pays. Vous parlez tout à l'heure de tous les pays, hein, des gens qui viennent de tous les pays. Eh bien, sachez qu'il y a quelque chose de très très beau dans cette église. Tous les dessins que vous avez, tous sont autour du culte marial. Ce sont des dons de toutes les nations du monde entier qui vont interpréter Marie à leur manière. Hein, d'Espagne, du Togo, on a la Chine, on a la Guadeloupe, on a tous les pays qui sont représentés ici, qui ont donné en cadeau des images de Marie, dont on voit ici une des Philippines. Hein, et chacun avec son style, et toute l'église, et notamment en haut, vous allez voir en haut, au deuxième étage, vous avez le Chili, le Venezuela, peu importe tous les pays, qui vont donner, si vous voulez, l'interprétation de Marie, et c'est ça qui est très très beau ici. Ça s'est passé, hein, qu'il a grandi. Voilà le village de Jésus-Christ. Il n'y avait que 15 familles. Et ça, c'est le vrai village. Parce que vous comprenez, 2000 ans passés, le village descend en bas. Le niveau descend en bas. On a détruit, reconstruit, déconstruit. À un certain temps, maintenant, on commence à reconstruire aussi les ruines. Les fondations du village. Parce qu'il n'y avait que 15 familles. C'est pourquoi vous ne voyez que des pierres. Vous ne voyez que des pierres. Mais c'est ce qui reste, ce sont les fondations. C'est pourquoi il a dit peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon. Parce qu'il n'y avait que 15 familles là-bas. Je comprends les versets bibliques là maintenant. Voilà.